cet épisode de Pestophone où on a un avis sur tout, mais surtout un avis. À cet épisode sont présents Clément, Oui. Paul B, Oui. Leïla Bonjour. et moi-même, C. Est-ce que je vous ai raconté la dernière chose qui m'est arrivée ? Pas encore. Une de mes grand-mères est en centre gériatrique. Je décide de l'appeler. J'avais le nom du centre gériatrique, mais j'étais persuadée que c'était un EHPAD. Donc, a priori, un EHPAD n'est pas un centre gériatrique. Et du coup, sur Google Maps, je n'arrivais pas à trouver où elle était. Du coup... T'as perdu ta grand-mère. Alors, physiquement... On y revient. Du coup, j'appelle mon oncle. Toutes les chambres. Mais je tombe sur le répondeur. Du coup, j'appelle sur le fixe de mon oncle. Je tombe sur ma tante, qui me dit qu'elle me passe ma cousine qui a fait un stage au centre gériatrique où est ma grand-mère. Donc déjà, j'ai t'as le de la nom, chance. T'as de la chance, déjà. j'ai le nom du centre gériatrique. J'appelle le centre gériatrique, il me demande le bâtiment. C'est Déjà- à toi de savoir où est ta Savoir grand-mère le bâtiment de physiquement. ma Ils l'ont grand-mère. vraiment perdu. On revient sur le physiquement, ils l'ont perdu. Oui. Et je dis que je ne sais pas son bâtiment. Ils me disent, c'est quoi son nom de jeune fille ? Je donne son nom de jeune fille. Je donne son nom de femme mariée. Ma grand-mère, elle a plus de 90 Quelle est ans. la taille de ses oreilles? Est-ce que vous avez son RIB aussi? Il me demande sa date de naissance. Je n'ai aucune idée de la date de naissance de cette Loin. grand-mère. Très vieux là. Michel Drucker. 90 ans, vous faites la soustraction, moi. Genre j'ai Michel fait Drucker, faire- ouais, c'est ça. Noir et blanc. Michel Drucker sur 20. Et du coup, je dis, bah, j'ai pas sa date de naissance, mais voici son nom de jeune fille, son nom de femme mariée et son prénom. Ils me disent, elle est en ophtalmo. Alors déjà, ça m'étonnerait que ma grand-mère soit en ophtalmo. Elle reprend ses études, c'est bien. Au c'est niveau bien. des oreilles, parce qu'elle panne plus rien. Du coup, je dis, bah, je sais pas. Ils me disent, bah écoutez, je vous passe le bâtiment B2. Du coup, j'ai le bâtiment B2 En plus, il y a les et je dis, endroits, bah là, écoutez, je cherche à savoir, madame, les jours, nom, les prénom, jours. nom de jeune fille, machin, truc. Ah bah non, elle est pas là. Ok. Ils Et l'ont dit, je vous perdu. passe l'accueil. Là, le truc s'arrête. Pourquoi tu Je veux- rappelle l'accueil et je dis, ça a coupé, je trouve pas ma grand-mère. Et du coup, ils disent, ah mais nous aussi, on trouve pas votre grand-mère. Je fais, mais attendez, ma grand-mère, Ils l'ont perdu. elle est pas morte quand même, ils font. Et je fais, non, c'est pas une réponse acceptable du tout. Où est ma grand-mère ? Non, mais on sait pas dans quel bâtiment elle est. Je fais, bah peut-être que mon oncle sait dans quel bâtiment elle est. Bah rappelez votre oncle. Du coup, je raccroche, j'appelle mon oncle. T'as oublié pourquoi tu voulais Je appeler ta retourne. grand-mère. Hein. À ce niveau-là, t'es tellement vénère que... C'est ça, d'ailleurs. Je retombe sur le répondeur de mon oncle, bien évidemment. Bah oui. Du coup, je lui envoie un texto pour lui demander dans quel bâtiment est la grand-mère. Il me répond, elle est dans le bâtiment B1. Ok, donc entre bâtiment B1 et bâtiment B2, ils peuvent pas communiquer. Non. Personne ne sait où est ma grand-mère. Il n'y a pas de ligne. Du coup, je rappelle le centre gériatrique qui n'est pas un EHPAD. On rappelle. Et là, je dis, je cherche madame, prénom, nom de jeune fille. Non, j'ai toujours Date pas de la date de naissance. naissance. T'as pas demandé à ton oncle. Vieille. Bah il non, j'ai répond pas pas. demandé à Il mon répond oncle. Enfin, nom, prénom, nom de jeune Mais fille, il n'y en a pas des masses. J'avais le bâtiment. Et là, tout d'un coup, on me dit, ah oui, bâtiment machin, chambre machin, lit numéro. Elle est en coloc, hein, au centre gériatrique. Oh. Je réussis enfin à voir ma grand-mère, sachant que ma grand-mère a Alzheimer et que j'ai entendu Ouais, la c'est même vrai. chose qu'elle me dit depuis les dernières années. Ouais, j'avais au piou-piou. Voilà, tout ça pour ça. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le. Mais ma grand-mère, elle est pas morte. Mais. Oh. C'est bizarre. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu exactement? Bah, elle a pas répondu, elle a fait genre. Non, mais j'accepte C'est pas mordu la cette langue. réponse. En gros, dans votre logiciel, vous saurez s'il y a écrit décédé. Dans leur Me dites logiciel. pas qu'elle est en ophtalmo, ma grand-mère, ça veut rien dire qu'elle est en ophtalmo. Et du coup, est-ce qu'elle était réellement en ophtalmo ou pas? Il y avait un lien Non, elle était ou- dans sa chambre. Elle est peut-être passée par l'ophtalmo, mais. Enfin, je sais pas, elle a jamais eu de Parler à son lunettes. oreiller. Donc elle était dans le bâtiment. Hein. Elle était dans le bâtiment, hein. D'accord. Ouais, au Donc, final. dernier Et quand rendez-vous la au personne a ophtalmo. répondu, c'était sa coloc ou son coloc ou elle. Mais non, c'était elle parce que j'avais le numéro de lit. Et du coup, Ah. j'avais le bon numéro de lit. Donc, Quelle voilà. péripétie pour juste appeler quelqu'un. Sachant que ma grand-mère a Alzheimer et elle a des comportements un peu racistes qui me mettent très mal à l'aise. Oh yeah. Ça Bon, peut être pas mal. Elle a 90 ans. hein. Ça peut amener du fun, ça peut être cool pour les discussions. Mais elle a Alzheimer, t'es sûr? Ou juste des Bah, manques? en fait, j'en ai reparlé du coup parce que après j'ai eu mon oncle au téléphone qui m'a rappelé et je lui dis ah mais elle m'a encore parlé de tel épisode et il fait ah c'est marrant moi quand je vais la voir elle me parle de ça ou ça ou ça ou ça donc lui il a 4 options et moi j'ai une seule option et je lui dis Du ah coup, faudrait que j'essaie de la brancher sur une autre Le option. monstre, il est sur quelle case? C'est exactement ça. Chais. Donc Alors.
Passons au podcast. Aujourd'hui, je vous propose 3 sujets. Le premier sujet est par rapport à la série Vera, que vous avez vu tous les 3, mais que je n'ai pas vu. Que j'ai commencé à regarder. Et Ouais, le j'ai commencé à regarder aussi. Et que j'ai fini. Parce Bravo. que moi, je finis les choses. Paul Le B. sujet est: est-on obligé Ça va de être s'attacher au protagoniste d'une création artistique? Étant donné que vous avez vu la série Vera, moi j'ai lu Le Maître du Haut Château. Certains personnages sont odieux, mais on s'y attache quand même. Le deuxième sujet est un sujet proposé par Clément, qui est: de la voiture au vélo, quels seront les transports de demain? Le dernier sujet est un sujet proposé par moi, qui fait écho à notre épisode 2 sur les chaussettes, et qui est un sujet sur Les chaussures. pantalons. Quel sujet préférez-vous? Clément, à toi. Bah, on va commencer dans l'ordre, non? Ok. Donc tu veux commencer par: est-on obligé de s'attacher au Moi, ça protagonisme? me va. Ok. Ouais. Paul B. Pareil. Oui, je suis présent. Ok. Et bah écoutez, allons-y. Tout d'abord, moi je n'ai pas vu la série Vera. Est-ce que vous pouvez me parler de votre ressenti par rapport à cette série? Il me semble que vous avez détesté la protagoniste. J'ai pas pris de notes. Non, mais qu'est-ce qui vous Si, plaît pas les dans Vera? couleurs sont belles. Oui, la musique est plutôt En fait, pas mal. alors déjà, Vera, c'est un peu une reprise de Scooby-Doo, de Alors, l'ancienne série. moi j'aime beaucoup Scooby. Ah oui, alors il faut savoir que Clément aime beaucoup Si. Scooby-Doo. Ouais, Et t'es alors, fan de quand il a Scooby-Doo vu en France. Vera, lui, il s'attendait à revoir une V2 Non. Pas vraiment. En fait, de Scooby-Doo. bah, je Pardon. m'attendais à une V2, mais pas aussi merdique, quoi. Oh, Pas au- Qu'est-ce qui non, vous mais- plaît pas? Non, mais qu'est-ce qui C'est vous plaît pas chez subjectif. Vera? Non, mais en fait, moi ce qui m'a pas plu, c'est la dénaturation totale, déjà des liens entre les personnages, et surtout du caractère de Vera, qui est quand même l'intelligente du groupe, qui est la calme, la réfléchie, la posée, et là c'est juste une psycho bitch, Très chieuse. et très chieuse, très. Ses comportements sont juste inacceptables, quoi. Enfin, je reviens sur Vera. En fait, Vera était intelligente, mais parfois elle a justement des comportements qui sont. Comment dire? Non, elle parle comme ça. Je dirais pas. Et elle a toujours raison, parce qu'elle sait tout avant tout le monde, mais c'est tout. Donc, des fois, justement, sa manière de parler, justement, sa manière d'être, oui, mais elle est peut être un peu hautaine. chiante. Oui, Voilà, un peu mais- hautaine. mais pas comme dans la Et série. un peu directe. Là Dans où, la justement, série, dans la il- série où il y a. Eh, mais il va se calmer, monsieur. C'est pas une hystérique, on a deux Mais doigts non, mais d'entendre là, ça. il attention. j'ai pas dit- il j'ai- refaisait Vera, justement. Ouais, justement, c'est une hystérique. Non, non, elle est elle a Si, une- elle est c'est une Non, psycho- monsieur, je peux pas vous laisser dire ça, Mais elle rigole quand il y a la mort. parce que vous êtes bien en dessous de la vérité Ah oui, de Vera. Voilà. Vera, pour moi, c'est un personnage qui est dangereux J'adorais Vera. dans Avant. la série Vera. Il faut faire super gaffe, parce qu'en fait, on se trouve avec une œuvre qui, même si elle dénature ou quoi que ce soit par rapport à Scooby-Doo, pour moi, je me dis, c'est pas grave, on va quand même regarder. Et je trouve que c'est un personnage qui, sauf dans l'épisode 4, où on peut se dire, ça y est, il y a quelqu'un qui lui fait un espèce du comprendre par un espèce d'effet de miroir qu'elle est potentiellement pas une bonne personne. On s'attend à ce qu'à l'épisode 5, elle devienne un petit peu différente, qu'elle mette un peu d'eau dans le vin. Non, en fait, là, elle prend un deuxième cubi de vin de la villageoise et c'est reparti pour un tour. Et on enchaîne les comportements tout à fait, je dirais, pas hystériques, mais comment on pourrait dire? Antisocial. Abusif, oui, antisocial. Il y a tout, il y a tous les biais possibles qu'on puisse avoir, donc Pourtant, c'est on pervers, devait l'aimer, c'est narcissique, ça. tout. Moi, ce que je comprends pas, c'est est-ce qu'on devait vraiment l'aimer, ce personnage? Parce que... Bah non, je pense pas. Alors Ah du oui, coup, moi mais je alors, pense du que coup- c'est une reprise de Scooby-Doo, mais il faut vraiment prendre au 4e degré. Ah. Et tous les personnages, ils ont été refaits, mais de manière vraiment Même le Exagéré, stéréotypé. ouais, et détestable. Genre Ah. Daphné, c'est la grosse droguée qui se... Dileuse, Ah, dileuse, mais elle se drogue aussi, non? à un moment. Ah, moi, je l'ai pas vu. Voilà. du tout Elle comme est ça, violente, elle est capable moi. de Ouais, mais tuer en les fait, gens. je m'attendais pas du tout à ça. Et donc le c'est pour blond, ça, là, je je sais pense. plus comment il s'appelle. Sam? Et est-ce qui n'a toujours pas vu la série se dit, mais Non, qu'est-ce Sam. c'est... comment il s'appelle Le petit blond, comment il C'est- s'appelle? Comment il s'appelle Ah oui, vous cherchez le petit gosse de riche qui a les jambes toutes luisantes parce qu'il n'a pas de poils, il ne sait rien faire de ses 10 doigts. Et Fred. Voilà, merci. Fred, merci. Moi j'ai vu Scooby-Doo, j'ai pas vu Vera. Comme quoi ça Et aide. lui, il a été refait aussi, Scooby. mais de manière vraiment débile. Il est petit, faible. Mais si on il sait prend pas du se côté débrouiller stéréotype, tout bon. seul. Et par contre, Samy, lui, qui à la base Oui, est un c'est peu lui. tranquille, il est refait de manière très plutôt intelligente en fait. C'est la seule personne du groupe, je trouve, qui sait réfléchir Mm. de manière Qui est posée. cohérente, peut-être. Bah, ouais.
Ah, et il y a une autre chose, justement, c'est bien d'en parler de Samy, Leïla, c'est surtout que chacun des personnages, en fait, dans une série ou n'importe quelle œuvre, par exemple, si on prend Game of Thrones, chaque personnage évolue. Et là, avec Vera, on a la sensation d'avoir une petite bosse d'évolution, comme je disais à l'épisode 4, et ensuite, on repart dans des travers, et c'est toujours la même chose. Daphné, on aura à peu près la même chose, elle cherche ses parents, elle finit par les retrouver, tout ça, mais on reste sur un personnage qui peut parfois être violent, menteur aussi, pas vraiment d'évolution, et ensuite, on a Scooby, qui n'existe pas, on le précise, mais Samy, par contre, lui, a une évolution. C'est-à-dire qu'il arrive à se détacher de son amour pour Vera, comprendre que ce personnage-là est toxique, réellement, c'est pas du tout un bon exemple pour n'importe qui, et ensuite définit qu'il doit justement prendre sa propre route et avancer par lui-même. Il a une copine, que Vera déteste aussi. Et justement, ce que je trouve intéressant, c'est que là où il faut vraiment prendre cette série au 4e ou 5e degré, c'est que quand on comprend ça, et qu'il faut surtout pas prendre au premier degré, et qu'il faut pas prendre Vera pour un exemple, bah tu te rends compte de tous les comportements qu'il faut pas avoir. Moi, en fait, Ouais. j'ai pris trop au premier degré, quoi. Il va y avoir des mystères et des masques révélés à la fin. Et je vais retrouver ma mère. Et bien, oui, c'est ça. Ouais, non, moi je m'attendais pas du tout à ça, donc je pense qu'effectivement, pour moi, ça dénaturait totalement l'idée de base. Comment veux-tu fermer une équipe avec des gens qui s'aiment pas? Tu peux pas, enfin tu sais, normalement ils sont censés S'entraider, etc. c'est et avoir soutien, chacun des trucs qui se complètent. Bah. Pour moi, non, mais les premiers Scooby-Doo, c'est ça. Il y a Vera l'intelligente, il y a Fred qui est bricoleur, il y a Daphné qui est un peu la bimbo, mais qui sait faire du jupo, du kung fu, du truc à la con. Et il y a les deux chanceux qui sont Scooby Et Samy. et Sammy, et voilà. Les deux mangeurs. Voilà, c'est ça. Et après, c'est le comic relief. Après, c'est vrai que là, en Mais fait, moi, j'étais resté là-dessus, donc c'est pour ça. on va dire qu'effectivement Scooby-Doo, on l'a tous connu, mais là, on est sur quelque chose qui arrive avant Scooby-Doo, et il est vrai que l'idée d'avoir une quête plus ou moins commune, enfin, chacun des problématiques qui se croisent, ça aurait pu être intéressant pour former réellement l'équipe, les lier en quelque sorte. Ce qu'on ne retrouve pas, puisque sans spoiler, à la fin, il se passe un truc qui n'arrive jamais dans Scooby-Doo. Normalement, il n'y a pas de mort. Ouais, Là, il y en a. Donc, c'est vrai que ça casse un Mais je peu. pense qu'ils ont juste voulu reprendre genre un truc qui était connu, donc Scooby-Doo, et puis en faire, enfin Mindy Kaling, elle a peut-être voulu en faire un truc vraiment. Oui, bah il y a à sa Rémi sans sauce. famille, il y a Charlotte aux fraises qui est aussi que tu peux détruire, moi ça me dérange pas, il n'y a pas de patrouille, vas-y, défonce-le, Peppa Pig. Peppa Alors, Pig, gros drogué, il non. tue des gens au Brésil, ça c'est brésilien. C'était quoi? C'était les malheurs de Sophie aussi. Ça, on Les pourrait malheurs de refaire. Sophie, Ça, on ouais, pourrait, ouais, vas-y, on pourrait vraiment refaire sur les malheurs de Sophie qui a juste des petits problèmes, genre, oh, j'ai oublié mes clés de maison. Ça serait beaucoup mieux que les vrais malheurs de J'ai Sophie. oublié ma pipe à crack. Oh, zut alors. C'était plus proche de ça, Ouais, malheureusement, dans les malheurs de Sophie. Ouais. Mais il est vrai que oui, ça donne l'impression oui, de reprendre une coquille et d'y injecter exactement ce dont on a envie. Et c'est un peu ce que je dis souvent, c'est-à-dire que c'est des problématiques qu'on a aux États-Unis, donc tout ce qui est LGBT ou quoi que ce soit, tous les combats féministes menés très différemment par rapport à l'Europe. Et on sent bien qu'on a affaire à des personnes qui ont la trentaine, enfin fin trentaine, plutôt quarantaine, et qui jugent la société par rapport aux personnes qu'elles côtoient, qui ont la trentaine, quarantaine, cinquantaine. Et c'est difficile de prendre quelque chose qui existe, qui est plutôt orienté pour les jeunes, et d'y mettre justement quelque chose pour des gens qui ont 50 ans, et de l'orienter pour des gens qui ont la vingtaine. Et on tombe très vite sur des choses qui sont très gauches, très mauvaises, et j'aimerais voir un retour justement de personnes qui ont la vingtaine sur cette série-là. Ça serait intéressant. En quoi ça te choque Alors, j'ai pas vu la série. J'adore Scooby-Doo, j'ai pas vu votre série. Mais en quoi ça vous choque que les gens fassent une proposition artistique à partir de ce qu'ils connaissent? Moi, ça m'a pas du tout gêné. Personnellement, en fait, j'ai vu la série, j'ai pas fait, ouais, ça me rappelle Scooby-Doo, j'ai vu ça comme complètement autre chose. Ouais, mais moi, c'est Et pour ça genre, que j'étais trop vraiment, dans Vera, Scooby-Doo. pour moi, elle était tellement différente. Et déjà, elle menait le groupe, alors que dans les anciens épisodes, c'est pas elle qui menait. Fred. C'est Fred, ouais, Et du coup, Scooby. j'ai fait, bouf, ouais, c'est un Il a nouveau moins truc, et puis je vois ça dans le nouveau, quoi. Vraiment, j'ai Mais pas c'était associé une ça machine. à l'ancien. Et ça t'a pas choqué que ce soit un truc nouveau? Non, ça m'a pas du tout choqué. Ça m'a fait peut-être un peu marrer de voir le comportement, puis après, vu que c'était des choses un peu débiles, toxiques, j'ai fait, bon, franchement, ça vaut pas le coup de continuer. Je me suis arrêtée à l'épisode 4. Mm. Peut-être le meilleur. Le meilleur, vous voulez qu'on arrête là-dessus? Ainsi se termine cet épisode de Pestophone. Merci de l'avoir écouté. Merci également à Clément, Leïla et Paul B pour leur participation. La musique d'introduction et le générique de fin sont le morceau The Fuse de l'excellent groupe French Fuse. Au revoir. Yeah, yeah, yeah.
La dernière fois, on avait parlé des chaussettes et de leur possible polygamie. Aujourd'hui, je vous propose de parler de pantalons et donc de monogamie, de mariage forcé de textiles, oserais-je dire. Quand on regarde un jean, ce sont deux moitiés qui ont été assemblées. Est-ce que quand elles sont encore à l'état de moitié, elles espèrent être avec l'autre moitié de leur vie? Elles s'écrivent des mots dans leur cahier de texte, mais ce n'est pas « j'espère qu'on sera dans la même classe l'an prochain », mais « j'espère qu'on sera cousus ensemble ». Comment ça se passe, une relation de pantalon? Est-ce qu'elle se résigne, comme mes grands-parents, qui au bout de 70 ans, on s'est fait à l'idée? Est-ce que, quand on trébuche, en fait, ce sont les deux jambes du pantalon qui se sont engueulées et qui vont chacune dans une direction différente? Tu sais, on regarde le sol comme si c'était lui, mais on devrait peut-être regarder son pantalon. La relation doit être plus apaisée chez les chemises. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un trébucher des bras avec un bras qui part dans un sens et un autre dans l'autre. Je pense que tu n'as jamais vu un certain acteur courir. Quel acteur, vas-y? Je vois pas. Vous savez, ce grand acteur qui joue dans des films d'action, c'est un cuisinier dans un Mr. bateau. Bean. Waouh! C'est ça? Non, pas lui. Non. Non, c'est pas Un lui. cuisinier dans un bateau? Non, je vois pas. J'ai pas une grande culture. Ah, dommage. Bon, on va attendre que Clément revienne. Je sais pas, moi. Un cuisinier dans un bateau... On est en train de casser le rythme. C'est pas grave, je pensais l'avoir tout de suite. Steven Seagal qui court, je pense que... Ah oui, bah ça c'est piège en route mer. Voilà, très clairement, c'est très dangereux à voir, et je pense que lui a des vrais problèmes de t-shirt. Est-ce qu'elle avait les mains? Mais du coup, des Oui, t-shirts, là. ça reste des Oui, manches c'est D'accord, très qui bien. ont été cousus ensemble avec un Exactement. dos et un devant qui les séparent. On est sur 3 Ça sent parties. même le torche. 4 même, oserais-je dire. Sur un t-shirt ou une chemise? Ça sent pas. Un t-shirt, une chemise. T'as le devant, le derrière, manche droite, manche gauche. Ça Attendez, fait 4. certains t-shirts sont d'un seul tenant. Oui, il y a la partie physique, il n'y a pas de caméra. Mais effectivement, j'aime bien cette idée de pantalons qui sont prêts à nous faire trébucher. Bon, je m'arrête là, j'avais juste envie de lire mon truc.